Bonjour, mon nom est Olivier Van Coelaert. Je suis le directeur général de Sociago. Sociago qui est un site logistique pour le circuit court ici à Bruxelles. Alors Sociago est une émanation de Manufast. Manufast, une entreprise de travail adapté de la région bruxelloise. Elle souhaitait se lancer dans la logistique alimentaire. Elle n'avait dans un premier temps fait que de la logistique non alimentaire et elle a souhaité héberger dans une structure à part Sociago. Mais c'est le même personnel avec un handicap qui vient travailler ici et qui réalise toutes les commandes pour la ceinture alimentaire bruxelloise. Alors, pour la ceinture alimentaire, en ce qui nous concerne, dans un premier temps, on a commencé par des produits secs qui ont été produits par des start-up bruxelloises pour ensuite aller vers des produits frais. Et ces produits frais, quand on dit ceinture alimentaire, c'est, en ce qui nous concerne, le ring, tout autour du ring, à une dizaine de kilomètres du ring, entre Halle et Vilvoorde, où nous allons desservir les producteurs qui veulent livrer leurs produits au sein de Bruxelles. On a un point de chute à hauteur de Berchem-Saint-Agathe, qui réceptionne toute la marchandise et qui la redistribue et qui la redispatche dans la région bruxelloise. Nous, aujourd'hui, on se concentre sur la région bruxelloise, mais il est clair qu'il y a des commandes qui viennent d'au-delà de la région bruxelloise. Et là, la logistique transport est faite par des tiers, donc des sociétés extérieures. Dans la région bruxelloise, on prend une partie à notre charge. Sociago, ça représente quoi? Ça représente aujourd'hui un entrepôt de 700 mètres carrés dans lequel on sait mettre grosso modo pratiquement 600 palettes ou 600 unités avec un frigo pour des produits frais. Ça met aujourd'hui 5 personnes à l'emploi avec un handicap, avec un moniteur et une structure commerciale au-dessus qui prend contact entre les clients et les producteurs, qui fait le lien entre les deux. C'est une activité qu'on fait maintenant depuis qu'on a démarré il y a 2 ans, mais il fallait d'abord trouver un emplacement. Et comme chez Manufast, qui est juste ici en face, on n'avait pas la place, on a cherché aux alentours, de telle manière à ce que le personnel de Manufast puisse facilement se déplacer. Et comme vous l'avez vu, on est dans un entrepôt juste en face de Manufast. Tant qu'on ait trouvé l'entrepôt, le temps qu'on ait mis tout le WMS, Warehouse Management System, en place, on a vraiment démarré l'activité en 2022. Donc 1 an après le démarrage de la société, la logistique a pu commencer. Donc ça fait 1 année d'activité qu'on a. Le Warehouse Management System, lui, par contre, le temps qu'on l'implémente a été lancé début 2023, donc ça fait seulement 3 mois qu'il est actif. Les difficultés qu'on a rencontrées sont principalement liées à l'immobilier. Trouver un entrepôt dans la région bruxelloise, ce n'est pas une mince affaire, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est lancer un nouveau métier. La logistique, c'est tout un processus informatique et donc ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. Néanmoins, les clients sont là aujourd'hui et sur base de ces clients, on peut démarrer l'activité et faire grandir l'activité. Grandir l'activité dans laquelle on sera néanmoins, dans un premier temps, un tout petit peu freiné, tout simplement parce que le nombre de mètres carrés ne permet pas d'avoir une expansion importante et donc c'est la raison pour laquelle on cherche un entrepôt plus grand pour dans 2 ans et il devrait avoir normalement 3 fois cette taille-ci. Les premiers partenariats qu'on a essayé de mettre en place, c'est avant tout avec d'autres logisticiens, le principal étant terroiriste, avec lesquels on essaye de collaborer pour éviter d'avoir des transports individuellement chacun de notre côté. On essaye de consolider les demandes et de faire passer par l'un ou par l'autre en fonction du volume à transporter. C'est la première chose. La deuxième chose, dans la région bruxelloise, on travaille également avec Urbike pour tout ce qui est transport à vélo. Ça sont les 2 premiers partenariats que j'aimerais bien consolider en 2023. Ce sont des grandes palettes, des grandes quantités. Quand les commandes sont trop importantes, on les envoie par camionnette. Mais si ce sont des plus petites unités, on a des points de dispatch. On peut aller déposer une partie chez eux et eux redispatchent alors au centre-ville. Donc c'est vraiment un noyau de dispatching qui permet de délivrer les plus petits magasins ou restaurants de la région bruxelloise. Aujourd'hui, on est vraiment dans les premiers pas de collaboration. Ce qu'on doit essayer d'inventer, c'est de ne pas reproduire les modèles classiques où tout est centralisé dans un grand entrepôt qui se trouve à l'extérieur de la ville, mais plutôt d'avoir plusieurs hubs
qui collaborent. Une des collaborations qu'on essaye de mettre en place, c'est avec d'autres entreprises de travail adapté, entre autres Renaître, qui se trouve de l'autre côté à Evere de Bruxelles, qui pourrait desservir la ceinture alimentaire entre Krainem et Vilvoorde. Tous les producteurs pourraient aller livrer là, et donc c'est de collaborer. Est-ce que c'est facile? Non, parce que c'est un nouveau modèle qu'on essaye de mettre en place, qui est le plus efficient possible, et collaborer avec, à ce moment-là, des transporteurs locaux de la région bruxelloise, avec lesquels on collabore. Aujourd'hui, faisons livrer principalement par les producteurs de nos clients. À ce stade-ci, nous n'allons pas encore chercher des produits. C'est vraiment nos clients qui commandent ce type de transport. Et quand c'est des grandes quantités de palettes, ben c'est des semi-remorques. Quand c'est des petits produits frais, ben c'est des camionnettes ou même des petits véhicules. Mais on n'a pas encore l'arrivage de ces producteurs de manière durable. On n'a pas encore de solution de ce côté-là. On est situé grosso modo dans le business plan, on va arriver à des revenus pour les prestations qu'on fait à hauteur de 200 000 € en 2023. Mais on voudrait tripler ça. Pour tripler, on pourra sans doute encore en 2024 sans doute doubler, mais tripler, il faudra un espace supplémentaire parce qu'effectivement, c'est lié au nombre de personnes et au nombre de mètres carrés pour gérer toute cette logistique. On espère en 2025 pouvoir atteindre 600 000 € de prestations avec grosso modo, ce sera pas 20, ce sera entre 15 et 20, disons 18 pour la bonne moyenne de collaborateurs qui pourront accompagner ce projet-là.